Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de juillet 2026. Au mois de juillet, nous aurons une nouvelle lune le 14, une nouvelle lune en cancer, qui sera, ça c'est mon chat, qui sera alignée avec le soleil dans le même signe, qui va nous parler de retrouver un alignement entre notre fort intérieur et notre place au sein d'un clan, notamment familial ou dans le cadre de notre entourage proche, mais également de notre sensibilité aussi. Et nous terminerons ce mois de juillet par une pleine lune en Verseau, opposée au soleil en, en bâton, en lion. Ah bah, décidément, je commence bien. Donc, il va nous parler d'une forme de comment briller au sein de notre société, comment conserver nos valeurs, nous montrer sur notre meilleur aspect, tout en conservant un lien dans notre société qui est en perpétuelle évolution, mutation aussi, ça on a pu s'en rendre compte. Si vous entendez du bruit, c'est Athéna qui fait des siennes. Et donc, voilà, on peut avoir une forme de dualité durant ce fin de mois. On verra ça, bien sûr, avec vos tirages à la semaine. Mais je vous invite également à regarder des vidéos concernant les nouvelles lunes et pleines lunes qui sont évoquées via des astrologues qui décortiquent tout ça d'une manière un peu plus précise. En attendant, amis Capricorne, nous allons voir votre ambiance générale de ce mois de juillet 2026. Donc je vais prendre trois arcanes majeures du tarot. Alors, nous avons la lune, l'empereur et la force. Alors, vous commencez le mois avec quelque chose en vous, un projet, un désir de maternité, un désir de mettre en place quelque chose. Ça m'est confirmé avec l'empereur, là, qui est au centre du tirage, de prendre en compte votre expérience de vie, vos compétences, peut-être pour acter, organiser, prévoir. L'empereur, c'est aussi celui qui a une certaine expérience et qui ne gaspille plus son énergie, je dirais, n'importe comment. Il y a ce côté visionnaire un peu et d'établir un cadre. Ça vous va bien, mi-Capricorne, vous êtes un signe de terre, vous aimez les choses cadrées, avancer avec assurance et confiance. Mais il peut y avoir une forme de dualité entre votre intériorité, ce qui cherche à émerger, et les possibilités factuelles, concrètes. Comment vous pouvez vous y prendre. Et avec la carte de l'empereur, ici, on est dans cette notion de puiser dans son expérience euh, professionnelle, personnelle, et de se positionner, d'établir un plan d'attaque, un plan d'action, de prendre en compte tous les éléments factuels en votre possession pour, je dirais, soit établir quelque chose de concret avec, je dirais, une certaine forme de solidité, et ça, c'est une de vos caractéristiques, hein, le côté solide, ami Capricorne. Ça peut être aussi le projet d'avoir un enfant, si ça vous parle dans ce sens-là, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et il y a ce côté-là de cadre qui ressort. Avec la carte de la force, là, vous terminez le mois avec une notion de faire preuve peut-être d'indulgence, de bienveillance déjà vis-à-vis de vous-même. Hein. Attention à faire preuve aussi d'adaptabilité, de ne pas brûler les étapes, de canaliser ce tempérament de feu qui est représenté par le lion, même si vous êtes un signe de terre, et de ne pas faire preuve de rigidité, de garder une certaine souplesse. Hein, qui est représentée par cette énergie féminine, qui est la force de maîtriser ses émotions, de maîtriser, je dirais, ce que vous allez entreprendre durant ce mois. Nous poursuivons avec les arcanes mineurs, amis Capricorne. On va voir un petit peu plus précisément, je dirais, le domaine, sachant que pour chaque signe, à chaque fois, j'ai sorti les mêmes éléments. On va voir pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de juillet 2026.
Alors, oh, 9 de coupe. 7 de coupe. Et le 6 de denier. Nous avons quand même 2 cartes de coupe. Oui, il y a un souhait, il y a un rêve, il y a quelque chose, il y a un bilan. La carte de la lune, c'est la carte numéro 18, 8 et 1, 9. Là, on retrouve le 9. Donc, il y a un bilan. Il y a un bilan où il y a une prise en compte par rapport à vos émotions, par rapport à un rêve, un souhait que vous souhaitez matérialiser. Et avec ce 7 de coupe, on est dans ce côté émotionnel où vous hésitez. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous appuyer sur le concret. Qu'est-ce qui est réalisable? Qu'est-ce qui est à votre portée? Vous avez peut-être un esprit imaginaire aussi, ami Capricorne, où vous avez envie de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Cependant, avec ce 7 de coupe, il y a une forme d'hésitation. Pourquoi? Parce que soit vous vous sentez limité dans les aspects concrets, il vous manque peut-être un financement, ou bien vous avez peur de mettre en place ce projet. Cependant, on finit avec ce 6 de pentacle, donc de denier. Soit il y a une aide providentielle, il y a cette notion d'équilibre, ou soit il y a le soutien d'une personne où vous allez chercher cet équilibre sur l'aspect concret, donc peut-être par rapport à l'aspect financier, dans votre cadre professionnel, ou par rapport à ce que vous allez entreprendre, qui a un engagement, je dirais, par rapport à votre valeur, votre estime de vous-même, mais également sur cet aspect financier. C'est quelque chose de très concret. Ça ne m'étonne pas. La Terre représente votre élément, ami Capricorne. Mais il y a une forme peut-être de dualité entre vos émotions, ce qui cherche à ressurgir, et vous avec ce côté très cartésien où vous vous dites, attends, là, moi j'ai besoin d'un cadre sûr, un cadre sécure, je ne veux pas m'engager n'importe comment. Or, avec ce 6 de pentacle, le 6 c'est le chiffre de l'harmonie, il y a cette notion d'équilibre et de soutien. Donc peut-être d'oser demander de l'aide pour clarifier un petit peu ces opportunités ou ces hésitations que vous ressentez pour que vous soyez aligné avec ce que vous souhaitez, votre vœu, c'est peut-être un rêve d'enfant, un projet que vous avez depuis longtemps mais que vous n'osez pas mettre en place. Et là, le tarot vous invite à oser concrétiser, matérialiser, demander du soutien, vous renseigner aussi peut-être dans un cadre légal ou par rapport à des personnes compétentes en la matière pour vous permettre de concrétiser, de matérialiser ce que vous souhaitez mettre en place. Alors je sais qu'on est dans une période estivale, que c'est pas toujours le meilleur moment, mais il y a les prémices de quelque chose où vous allez retrouver une certaine harmonie. Le 8, c'est le chiffre de l'infini qui peut nous parler d'harmonie en ayant conscience qu'il y a des hauts et des bas, mais que tout est en perpétuel mouvement. Donc c'est aussi avoir conscience que vous ne pouvez pas tout contrôler, tout maîtriser, qu'il y a des facteurs qui dépendent des aléas extérieurs. Cependant, grâce au soutien, soit providentiel ou d'une personne proche ou d'un cadre légal, ça vous permettra d'avoir cet équilibre-là, de temporiser, de faire preuve de finesse et comment dire, de retrouver cet équilibre que vous souhaitez avoir en fonction du domaine qui vous parle le plus. Voilà, amis Capricorne, pour votre tirage de ce mois de juillet et je vous dis à très vite.